aujourd'hui a pour thème les métiers de direction direction commerciale et de marketing. Et pour cela, 3 intervenants ont bien voulu venir nous aider. Il s'agit de Monsieur Madère, qui est concepteur d'emballage et PDG à DPF, Monsieur Coulon, qui est directeur commercial à Samina, et Monsieur Berger, qui est directeur commercial à Adixel. Merci d'être venu. Donc je voulais savoir, en fait, vous avez repris vos études et en quoi cela vous a aidé dans votre activité professionnelle, et pensez-vous que ce soit indispensable de reprendre les études pour votre profession? Ça s'adresse à moi? Ça s'adresse à vous trois. Bon, oui, si vous voulez, parce que j'avais cette fonction, j'étais peut-être pas directeur commercial à cette époque-là, je me souviens plus, c'était dans l'année 99, par là. J'avais la responsabilité, mais je sentais au fond de moi qu'il me manquait de la théorie, si vous voulez. Pas trop de reconnaissance dans l'entreprise, puisque j'ai fait presque ma carrière dans la même entreprise, donc si vous voulez, ma notoriété était ce qu'elle était, ma reconnaissance aussi. Par contre, pour moi-même, j'avais besoin d'asseoir cette reconnaissance par de la théorie. Et j'ai fait ça à l'IAE de Lyon, je peux faire un peu de pub, oui, c'est pas gênant. Donc j'ai fait un DESS qui maintenant est master de direction commerciale, qui m'a apporté toute la théorie. Bien entendu, j'ai appris des choses sur le grand public, la vente grand public, sur laquelle je ne connais absolument rien. Et par contre, on a B2B, des bases de management que j'avais appris sur le terrain et qui m'ont aidé. Pour moi, c'était indispensable. C'est une question intéressante parce que je pense qu'on est tous les trois concernés. Donc forcément, il y a une raison. Je pense que quand on approche des fonctions commerciales ou de direction avec un spectre large, effectivement, il est important de se donner les moyens de réussir. Et les moyens passent par du travail, de l'expérience, mais passent aussi par une formation large. Donc vous êtes actuellement dans un cursus qui a un thème dominant. Je pense qu'une fois que vous serez confronté à la vie active, vous vous rendrez vite compte qu'il y a des pans de formation qu'il faut ajouter, soit au travers de formation continue, soit au travers du 3e cycle, pour se doter des outils nécessaires pour réussir. Et pour continuer dans le même sens, comme vous l'a dit Laetitia tout à l'heure, moi j'ai une formation très technique à la base, c'est-à-dire bac E, c'était très orienté sur la technologie et les maths. Après j'ai fait une école d'ingénieur en construction mécanique et je suis parti dans une activité commerciale. Alors, vous voyez, j'étais quand même pas très équipé intellectuellement, on va dire, pour aller dans ce sens-là. Et en fait, très rapidement, j'ai demandé à la société dans laquelle j'étais de faire une formation donc commerciale et marketing. Et là, bien sûr, ils ont accepté, puisque ça fait partie de la démarche aussi. Et je suis allé à Subdeco Lyon pour poursuivre cette formation. Après, quand je suis devenu PDG de mon entreprise, c'est pareil, il y a un moment où vous avez appris des choses sur le terrain, mais à un moment, il faut bien quand même savoir pourquoi ça fonctionne comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Et en l'occurrence, dans la partie management, moi je suis sorti de mes études, c'était en 83. Entre ce qui se passait en 83 et ce qui se passe maintenant au niveau du management en général, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc à un moment, il faut faire des grosses piqûres de rappel. Et en l'occurrence, donc en 2003, j'ai fait une formation, un 3e cycle de management en 2 ans. Voilà. Donc tout ça me conduit à dire la même chose que mes collègues, c'est que en fait, il faut sans arrêt se remettre en question. L'acquis, c'est une chose, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller au-devant, et il faut même devancer ce qui risque de se passer dans vos entreprises. Vous allez être certainement manager plus tard. Faut pas s'arrêter sur ce qui s'est passé ou ce que vous avez appris. Si vous fonctionnez comme ça, à un moment vous allez être un petit peu dans le mur parce que derrière vous allez avoir des jeunes qui eux vont vous pousser.